Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ici au House Garden, qui est un bar à cocktail dans le 11e arrondissement de Paris. Et je suis là pour tester le nouvel A7S III de Sony. Le nouvel A7S III de Sony qui vient de sortir, que le Cirque Photo Vidéo nous a prêté. Et on va mettre aujourd'hui le boîtier à rude épreuve dans une vidéo pour montrer la création d'un cocktail. Je suis ici avec Yann, qui est le cofondateur du bar. Salut Douglas, salut à tous, ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui vous allez faire une petite vidéo de création d'un cocktail. Donc là ça va être un cocktail rond et épicé pour les fêtes de fin d'année. On est sur principalement du Saint-Raphaël, qui est un quinquina ambré pour le coup. On l'a infusé nous-mêmes à la fève de tonka qui va amener une petite note un peu plus chaleureuse. De la liqueur bénédictine, donc à base de plantes de fécamp. Et Angostura 1919, Trinidad et Tobago. Et on va juste agrémenter à la fin d'un petit peu d'amer de plantes Saint James pour donner un petit kick. Et voilà, ça va être un cocktail chaleureux, vanillé, un peu chocolaté, très sympa. Voilà, un petit kick pour la fin d'année, pourquoi pas. On va s'y mettre, c'est parti. Alors là, on a plongé le bar dans la pénombre. Et l'intérêt, c'est de pouvoir construire la lumière par couche. On va commencer par l'arrière-plan où on a mis des néons dans le bar et tout va s'éclairer. Donc là, on a une première barre de LED cyan qui va déjà créer un petit peu d'intérêt dans l'arrière-plan. Là, on vient de mettre une autre barre de LED rouge que vous voyez sur la gauche de l'image et qui est gaffée sous l'étagère. Là, je vais allumer cette lumière-là qui va faire en fait la découpe, qui va créer de la lumière juste à ce niveau-là, sur son épaule droite et gauche, qui va le détacher de l'arrière-plan et ça va donner un peu plus de dimension dans notre image. Cette lumière de découpe, elle est aussi intéressante parce qu'elle va nous permettre d'éclairer aussi ce qui se passe sur le bar. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir besoin de repositionner notre lumière pendant le tournage, parce qu'en plus, elle fait double emploi. En plus de créer de l'intérêt sur son visage, sur ses épaules, elle va nous permettre d'éclairer un petit peu de l'action et vu que c'est en contre-jour, ça va nous créer de la transparence avec le verre, les glaçons, ça va être très très intéressant. Pour terminer, on va allumer cette lumière là, qui est un petit panneau LED, qui va juste nous permettre de remplir un petit peu les ombres sur son visage. Ça va le remplir un peu mais pas trop. Donc là on va avoir ce côté-là du visage rempli, et un petit peu ce côté-là mais moins, on crée un petit peu de 3 dimensions, un jeu d'ombre qui reste intéressant, quoi. Je vais vous parler un petit peu du boîtier. Là, on est sur l'A7S III de chez Sony, qui vient de sortir. On a un capteur de 12 mégapixels qui est très très sensible en basse lumière. Donc là, on a créé un petit peu une atmosphère de pénombre et on va pouvoir monter en ISO sur ce boîtier-là et en fait avoir une image qui reste vraiment très propre. On a 2 ISO de base sur ce capteur. On a 800 ISO et 12800 ISO si on tourne en S-Log3. Donc nous, on va tourner à 12800 pour vraiment tourner au ralenti et quand même avoir suffisamment de luminosité dans notre image et être bien exposé. Ça tourne en 4:2 10 bits en 100 images secondes, voire même 120 images secondes, ce qui nous permet en S-Log3 d'avoir beaucoup de marge de manœuvre à l'étalonnage et de faire un peu ce qu'on veut de l'image. Truc de dingue, d'avoir ça dans un boîtier de cette taille-là, en plein format, c'est dingue. On a aussi un autofocus qui est vraiment fou, c'est le meilleur du marché, enfin l'un des meilleurs, quoi. C'est vraiment une bête de course ce truc, quoi. Et là on va le mettre à l'épreuve sur cette scène là dans le bar et ça va être très intéressant. Là ce qu'on est en train de faire, on est en train de mettre du brouillard dans la pièce parce que ça donne un côté un peu plus volumétrique dans la pièce, on voit les découpes de lumière, les rayons, ça fait un petit peu plus cinéma hollywoodien. Donc moi je veux là le plan où en fait tu poses le verre. Tu remplis de glace. Regarde, je te fais tout le truc. Là, il m'a commandé, je sors le verre, je fais ça. Et là, en fait, ce que tu vas kiffer, c'est que je vais te faire un truc, et je vais faire un truc genre comme ça. Génial. Bam. Génial. Alors, en fait, on va faire ça. Tu fais ça. Ouais. Et après, là, tu prends la bouteille. Ouais, et après, ça va être. Donc, et après, en gros, ça va être ça. Clac, hop, je fais ça. Hop, et ça va être ça. Voilà. Et ben, c'est ça qu'on fait, quoi. C'est ça qu'on fait. Moi, l'idée, c'est que, paf, tu poses le verre, tu remplis. Tu paf le shaker. Avec la caméra, je viens là, tu la prends, je monte, tu remplis le jigger, tu verses. Ouais. Et puis c'est bon. Grave. Fin du plan pour moi. Go. Non, c'était stylé. J'aimais bien ça. En vrai, tu fais ça, c'est chaud quoi.
Si c'est un client comme ça, c'est... Ok, super, on l'a. C'était compliqué parce qu'il fallait être très synchro avec Yann. Pendant qu'il faisait sa prise, moi, il fallait que je sois vraiment presque au millimètre sur ce que je faisais. On a fait beaucoup de prises, maintenant on va pouvoir passer à la suite. Ça, c'était le plus compliqué, c'était le plan le plus long avec le plus de mouvements. Mais c'est cool, on peut enchaîner. Oh. C'est exactement ça qu'on veut. Hein. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un plan comme si on était vu de l'intérieur d'un shaker. Pour faire ça, on va mettre l'appareil comme ça, à 16 mm, pointé vers le plafond, un bol réflecteur par-dessus, et on va protéger l'objectif avec un film alimentaire, et on va vraiment avoir l'impression qu'on est dans un shaker, quoi. Voilà, on va essayer ce que ça donne, c'est parti. Faudrait vraiment que je le mette même. Verse-le dans l'autre sens. Tu sais ce que tu peux faire? En fait, je veux que le cul du flacon, qu'il soit devant l'objectif. Non. Ah, comme ça? Voilà, tu commences comme ça, et là, tac, voilà. Oh, ça peut être grave stylé, ça. Parce que c'est joli, je vois le flacon, il est beau. Ouais. Hein. Là, depuis tout à l'heure, on est en 4K. Là, pour passer dans un mode encore plus lent, c'est-à-dire en 200 images par seconde, je vais me mettre en HD parce que je suis obligé de me mettre en HD sur cet appareil-là pour faire du 200 images par seconde. Et l'intérêt, c'est que lui, avec sa pelle, il va venir faire tomber des glaçons. Et en fait, je veux avoir cette pluie de glaçons à 200 images secondes, quoi, avec un ralenti x8, ça va être trop stylé. Mais vraiment, c'est un truc de taré, quoi. Ralenti x8, c'est un truc de taré. Attends, bouge pas. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un plan où Yann va tamponner un glaçon avec un alliage de métal spécial qui fait fondre la glace. Qu'est-ce que c'est comme alliage d'ailleurs, Yann? C'est aluminium et tungstène. Voilà, et ça, quand on met ça au contact de la glace, ça fait fondre la glace. C'est une réaction chimique, quoi. Exactement. Donc, c'est ce qu'il va faire sur le glaçon. Il va le prendre et ensuite, il va le mettre dans le verre. Le truc, c'est qu'il n'a qu'un seul glaçon qui est très gros, hyper stylé, qu'il doit mettre dans le verre. Et on va s'entraîner sur des petits glaçons d'abord. Bah ouais, c'est qu'on est fermé en ce moment, donc on a qu'un. Avec le jeu de lumière, je pense. Bah, tu pourrais, après que tu l'aies fait tamponner... Ouais, le faire tourner un peu avant de le prendre avec... Non, ou alors, non, tu le poses, tu le fais tourner. Bah, ce qui est bien, c'est avec le logo, justement. Tu vois, ok, d'accord, bon alors tu le poses, tu le tamponnes, tu le fais tourner, tu le prends avec la pince et tu le fous dans la... Voilà. Vas-y, fais-le tourner. Vas-y, go. Là, j'ai utilisé la mise au point, le focus auto du boîtier, parce qu'en fait, je peux sélectionner une zone de l'image à traquer avec l'écran tactile. Et là, j'ai sélectionné le glaçon pour qu'il le garde continuellement en focus, quoi. Et en descendant comme ça mon appareil, il va garder le glaçon en focus. Voilà, c'est ce qu'on essaie de rechercher. Alors là, ce qu'on a fait aujourd'hui, en fait, c'est de tourner à 100 images par seconde pour pouvoir après ralentir l'action en post-production, l'accélérer et avoir cette marge de manœuvre-là, et vraiment de suivre les mouvements du barman Yann au plus proche pour avoir cette immersion. Et grâce à ce boîtier-là, en fait, c'est possible. Et en plus, en 10 bits, c'est top, quoi. C'est top et on a une image vraiment de très bonne qualité.
Alors c'est une fin de tournage pour aujourd'hui. On a pu tester en long, en large, en travers ce boîtier qui est l'A7S3 qui vient de sortir. C'est une bête de course. C'est le Saint Graal des boîtiers photo qui font de la vidéo. Je voudrais remercier le Cirque Photo Video Store de nous l'avoir prêté pour ce tournage. Merci à toi Yann de nous avoir ouvert les portes de ton bar. C'était une expérience super de pouvoir voir l'élaboration de ce cocktail du début jusqu'à sa fin. Le Kinatonka, c'était super, le goûter, c'est une tuerie. Et puis, ouais, vraiment un grand merci. Ben, merci à toi Douglas, ça me fait plaisir. Déjà c'était super sympa à faire et puis en plus j'ai appris pas mal de choses aussi, c'est très intéressant comme monde. Merci d'être venu et n'hésite pas à revenir quand tu veux. Bien sûr. Et pour les gens qui souhaiteraient venir déguster ces fameux cocktails, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Explique-nous tes réseaux, voilà. Nous c'est House Garden du coup, je salue mon binôme aussi, Olivier Martinez pour le coup, 8 rue Richard Lenoir, dans le 11e arrondissement de Paris. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur plein de choses, voilà, dans le classement des 500 meilleurs bars du monde aussi, ça fait plaisir quand même. On s'amuse. Et là c'était un amusement aujourd'hui donc c'était très cool. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Bon, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir suivi cette aventure avec nous en vidéo. Abonnez-vous. Et puis on se retrouve pour la prochaine très vite. Ciao. Salut les gars.